je disais tantôt, entendez par langue vernaculaire ici, on dit souvent chez nous communément le patois, ou alors le patois, la langue du village, ou alors le dialecte, on fait expérience dans la filière, au concept de langue vernaculaire. Donc ce sont ces langues-là qui sont propres à un peu, à un plan, qui permet de les distinguer par rapport aux autres. C'est différent des langues officielles que nous connaissons tous, l'anglais, le français et toutes les autres langues de la colonisation, allemand, espagnol, italien et tout ça. Donc les langues vernaculaires, particulièrement, c'est un synonyme d'héritage, de appartenance au fort. Ce ne sont pas des langues qu'on va trouver forcément ailleurs. Ce sont des patrimoines locaux qu'il faut absolument défendre et conserver. Toujours, parce que lorsqu'on sort du pays, on parle la langue, on prend une langue étrangère pour pouvoir se lever, se projeter dans l'espace. Mais lorsqu'on revient chez nous ici, on n'a pas toujours forcément besoin de s'exprimer en langue étrangère, c'est-à-dire le français ou l'anglais, parce qu'on a notre propre langue. Mais aujourd'hui, maintenant, quand on a fait face à cette problématique de la disparition des langues vernaculaires chez nous, ce n'est plus aussi parler que ça comme à l'époque. Ça a tendance à disparaître, à être dilué, ou du moins, les gens ont une approche un peu reculée, des réserves par rapport à cela. Donc, on va essayer d'explorer. En introduction, on va dire les langues vernaculaires désignent le mode d'expression ou le dialecte propre à un peuple ou à un groupe social particulier. Et contrairement aux langues officielles ou dominantes qui sont souvent vulgarisées et utilisées dans les contextes administratifs, éducatifs ou médiatiques, la langue vernaculaire est celle que les gens parlent dans leur vie quotidienne et dans leur interaction formelle. Donc, la langue vernaculaire ici permet en sorte que lorsque tu es avec des gens, ta famille en toi, c'est un langage qui vous est propre. Lorsque quelqu'un se met à parler, c'est un langage que vous seul maîtrisez. Et ça permet que lorsque vous êtes par exemple en public et que vous voulez parler de quelque chose que vous ne voulez pas forcément que tout le monde entende ou comprenne, lorsque vous prenez le dialecte maintenant, ça permet de vous donner du pouvoir. Lorsque vous dites un peu, vous dites un certain nombre de choses. Il y a beaucoup de dialectes que vous ne pouvez pas comprendre. Donc le dialecte reflète souvent l'identité d'un groupe et en fait sa particularité distingue par rapport à d'autres. Aujourd'hui, les langues vernaculaires sont menacées d'extinction au profit des langues occidentales via des phénomènes comme la colonisation, l'urbanisation, et ce qui rend la préservation encore plus urgente, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit en famille. La langue vernaculaire aujourd'hui a tendance à disparaître, surtout avec les temps modernes d'aujourd'hui. On met ça de côté. On envoie à l'école, on envoie l'enfant à l'école, dès lors que c'est à parler le français et l'anglais, la maman est fière. Est-ce qu'elle appartient à un homme? Parce que c'est parler le français et l'anglais. Mais il ne sait pas parler son propre dialecte. Il ne comprend même pas. Tu peux même l'insulter à son dialecte, il ne va pas comprendre. Ce qui a tort aujourd'hui pour une Afrique, pour un pays comme le nôtre qui se veut de plus en plus indépendant. Sauf que là aussi être très ici. Parce que vous voyez, vous ailleurs, c'est leur langue. Le français, ce n'est pas une langue. C'est une langue, on va dire, entre guillemets, imposée, une langue coloniale. Avec tout ce qui s'est passé à l'époque, on connaît bien le système impérialiste et tout. Nous avons été octroyés comme ça par domination. Et nous avons nos propres langues à nous. Alors, comment est-ce que les langues vernaculaires disparaissent forcément? Premier point chez les jeunes, ou la nouvelle génération en général, s'exprimer en langue vernaculaire est synonyme d'isolation sociale, d'influence de masse. L'influence de masse empêche que l'on puisse utiliser nos langues pour faire des préjugés. Les jeunes aujourd'hui ils ont honte de s'exprimer en langue vernaculaire, les dialectes. On va t'entendre parler, c'est pas bangater, parmi tes amis, on va se montrer, on va dire, mais celui ce sort tout. Pourtant, c'est tout à fait normal. Tu ne peux ne pas parler ton dialecte, c'est comment il se passe au plus. C'est trop grave si tu ne sais pas distinguer les jeunes aujourd'hui sont un peu dans un système d'isolation face à ce phénomène-là. Pour mieux s'identifier, pour mieux se faire accepter par le regard des autres, on peut faire ces démarches au français. Celui qui a trop tué, il a joué l'anglais sur ça, il passe. Mais arrivé à la maison, la maman peut même essayer de dire, il ne comprend rien. Tu veux même lui dire que tu vas aller faire le devoir en patois, il ne comprend pas. Il est là comme ça. Vous voyez? Donc c'est un truc que les gens aujourd'hui ont tendance à négliger. Même les travailleurs, tu vas voir un chef d'entreprise avec toute une autorité derrière lui, il ne sait pas parler son dialecte. C'est tort. Ce sont des choses qu'on voit aujourd'hui. Les systèmes éducatifs également ne privilégient pas du tout l'apprentissage du propre langue locale. On va apprendre toutes les langues possibles. Quand ils sont en quatrième, on nous encourage à faire l'espagnol. On va apprendre l'espagnol comme système en langue de licence.
Nous en tant que non, après ça, on va vous envoyer en Espagne, vous aurez des bourses, vous serez bien financé, vous voici encore le but sur de réciter l'espagnol comme si c'était la prière, et ça ne va donner rien. Ce ne sont pas nos langues, ce sont les langues composées étrangères. Je ne dis pas de bien apprendre attention, pour bien faire les distinguos. Je ne dis pas de laisser le français, non. Mais je dis juste que chez nous, nos systèmes éducatifs ne pensent pas trop à ça. Et les écoles bilingues, mais quand on se rapproche, on se rend compte que ce sont toujours des langues colonialistes, des langues impérialistes qu'on apprend à l'intérieur. Les Chinois, par exemple, on a besoin de ça. Est-ce qu'un jour parmi nous sommes automatisés de parler chinois sur 365 jours? Par contre, le dialecte, c'est continu. Partout où tu vas arriver, tu vas forcément trouver le premier de ton ennemi de ton plat. Et si tu essaies de faire distinguer ou te faire remarquer par lui, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Les langues vernaculaires sont de moins en moins parlées dans les cellules familiales aux enfants. Là, c'est même encore plus grave. C'est même à la maison qu'un enfant est censé bénéficier du plus grand apprentissage de sa langue maternelle. Mais aujourd'hui, ça disparaît. Même les parents ont un peu, je sais pas, je vais dire peut-être peur ou honte de parler de leur dialecte à leurs enfants. L'enfant grandit à peine 6, 7 ans, 8 ans, plus souvent que pour fonder certaines choses dans l'enfance, c'est de le bas âge. Si tu n'as pas appris le dialecte entre peut-être 7 ans et 10 ans, ce n'est pas à 11, 12, 13 ans qu'il va commencer à. Il va faire la magie pour apprendre. C'était la base, mais les parents ont perdu ça, ils ont perdu le réflexe là. Tu vas arriver à la maison, tu vas trouver une maman avec son mari, c'est ce qu'on va commencer à penser du matin jusqu'au soir. Et même le français, les enfants, ils s'en portent même pas droit dedans. Pourquoi ne pas nous le conduire vers les dialectes? Les parents ne le font pas. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec une société, on demande beaucoup de la place, on s'en fout de nos propres langues. Donc,